Bonjour François. Bonjour Patrick. François Damiens est un schtroumpf. Non, pas un schtroumpf. Non, je suis un des méchants. Il y a deux méchants, il y a Gargamel et Razamel. Moi, je fais Razamel, Voilà. le frère de Gargamel. Parce que si j'accueille ce merveilleux acteur qu'est François Damiens, c'est parce que là, c'est un rôle de composition. Hein. Ouais. Un nouveau. Hein. Ouais, ça me plaisait de faire un méchant dans un univers enfantin. D'ailleurs, on les voit sur l'affiche, ils sont d'un côté. Hein, ça crée un petit tendeur, quoi. Ouais. Vouloir jouer les méchants. Parce qu'il y en a des gentils de schtroumpf. Ça aurait été bien un petit rôle de schtroumpf, François. Oui, mais c'est plus jouissif de faire un méchant. Ah De ouais. balancer plus de petites crasses comme ça. C'est dur de faire la voix comme ça. Moi, j'avoue, j'ai vu le film. J'ai jamais reconnu les voix. C'est incroyable. Ouais, enfin, il faut dire, ce qui est, c'est que j'étais bien dirigé. Les Américains, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. C'est pointu. Hein. On a mis une demi-heure à la trouver, et puis après ça, il fallait suivre la gestuelle et puis sortir les phrases le plus. Mais c'est vraiment à la seconde près, quoi. C'est pas toujours le cas. J'ai fait quelques doublages et ici, j'ai senti que c'était. On était sur du pointu, quoi. Alors voilà le personnage incroyable de ce Razamel, François Damiens. Regardez la bande-annonce de ces schtroumpfs, vous allez les adorer. La plus grande aventure de vos vacances commence bientôt. Merci, je trouve calendrier. Il faut savoir prendre le temps. Préparez-vous à rencontrer vos nouveaux amis avec la Schtroumpfette. C'est génial, les schtroumpfs. Le Schtroumpf à lunettes, Quel ingénieux mécanisme. le Schtroumpf au fond là-bas, Je suis au fond là-bas. le Schtroumpf caméléon, Je suis là. le Schtroumpf bruiteur, Schtroumpf bruiteur, tu peux te schtroumpfer, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Le temps est venu de régner sur l'univers. Le grand schtroumpf a été enlevé. cet été, On va aller récupérer le grand schtroumpf. Allons remplir notre mission. Je suis Ken, le frère du grand Schtroumpf. On va devoir négocier avec les Snooterpoots. C'est une histoire incroyable, François. Que ces petits schtroumpfs, ils vont devoir sauver l'humanité. C'est évidemment, mais il y a des méchants comme vous. Comme dans la vie. C'est Hein. c'est ça. Hein. Il va falloir qu'ils se défendent, ces petits schtroumpfs. Bah oui, ils vont devoir se défendre, faire face aux deux frangins. Là, ils ne vont pas leur faciliter la tâche, mais je ne peux pas vous en dire plus. Non. Oh là, il y a un suspense. Hein. Il y a un suspense. Ah, il y a un très gros suspense. Ouais. Oui, mais quelque part, on espère que ça va bien finir, mais il faut aller voir le film. Hein. Exactement, le 16 juillet. Ouais. Les Schtroumpfs, alors, c'est des personnages belges inventés par Peyo, dessinateur belge. Hein, En 58, ouais. de chez toi, François. Ouais. Hein. Mais moi, premier souvenir que j'ai des Schtroumpfs, j'aime bien, je ne réponds pas à aucune question, je parle. Non, mais c'est parce que je me vois encore enfant, il y avait mon frère qui avait toutes les figurines des Schtroumpfs et la petite maison en champignons. Et chaque fois, j'allais dans sa chambre, je lui piquais des Schtroumpfs. Et puis après ça, il était furieux, il me courait derrière, moi je les cachais. Et je lui demandais des services en échange pour lui rendre des Schtroumpfs. Donc c'est quand je vois cette bande-annonce, je pense à ça. Ah oui, c'est vrai, c'était presque les débuts de l'embrouille. Hein. C'était un peu ça. Mais moi, quand j'étais petit, je lisais pas de BD, je regardais pas de dessins animés. Je jouais pas, en fait. Donc, mon seul jeu, c'est un peu comme dans le film, je perturbais mes frères et sœurs qui s'amusaient. Ah oui, mais alors là, comment ça se passe, François? On est dans une cabine aux États-Unis et on dit, vas-y, tu es le personnage, et on voit les images comme ça, il faut prendre la voix, c'est un truc de fou. Hein. Oui, mais à la fois, je vais pas ouais, c'est pas si compliqué que ça non plus. Mais non, mais c'est chouette à faire. Ce qui est agréable, c'est que ça change de tournage de film, parce qu'il n'y a pas toute la préparation, les essais costumes, maquillage, coiffure. Il faut pas apprendre son texte en plus, qui est quand même la partie un peu la plus ennuyante d'un tournage. Là, on se pointe et puis on y va, quoi. Mais c'est vrai que le premier jour, c'est un peu gênant. Parce qu'il y a 7-8 personnes sur le plateau. Quand la personne est 2 secondes après, t'es en train de faire le débile derrière avec une petite rampe. Voilà. Ouais, on voit le personnage là, et toi derrière, comme ça, là, tous les deux, là, face à Il est très mal face, hein. maquillé d'ailleurs. Ah, regardez ces images. Il est assez méthodique, il est assez machiavélique, il est un petit peu vicieux et très méchant, ce qui est pas trop désagréable à faire. J'ai pu aller réveiller en moi un petit personnage qui sommeillait et qui se voulait un peu retors, je dirais. Je t'écoute. Tu es un faible. Tu es comme ton frère Ron. Je t'interdis de parler de Ron. Ah non, mais là, c'est dingue la voix, là, François. On reconnaît pas du tout, c'est dingue, c'est un truc de fou, ça. Ouais, bah c'est vrai que j'ai poussé dans les aigus, j'ai été le plus loin que je pouvais. Et
Et là, on a dit, Mais c'est vrai qu'on on le dort. tient. Ouais, on dort bien après. Ouais. Oh, bien, ouais. Ouais, et puis il faut pas sortir du personnage non plus. Mais je le répète, les gens de Paramount, ils étaient vraiment, ils étaient sur le pont, quoi. Ah ouais, est-ce que tu as croisé Jérôme Commandeur dans les coulisses, qui faisait des voix aussi? Non, Dorothée. Non, j'ai pas croisé grand monde. En fait, on est convoqués chacun un par un. Et non, Jérôme, je l'ai croisé ce matin. Ah oui. Puisqu'on fait une petite journée pour parler de l'œuvre. Mais non, on croise personne en fait. Oui. Mais alors après, quand les gamins ils vont voir le film, que tes gamins, Mhm. ils vont, tu vas dire, ils vont oublier qui fait la voix finalement. Ils vont penser que c'est lui le personnage. Ah non, C'est sa vraie voix. Ils ont été le voir ce week-end-là à Bruxelles. D'ailleurs, ils ont beaucoup aimé. Mais il y avait le choix entre la VO, donc la version originale, ou bien la version sous-titrée dans laquelle j'étais un petit peu. Et ils ont été voir évidemment la VO pour voir Rihanna. Ah oui. Ah oui, mais c'est Rihanna qui fait la VO. Ouais. La Schtroumpfette, ouais. Ouais, il fait la Schtroumpfette, ouais. Il y a le Schtroumpf sans nom aussi. Moi, j'aime bien ce personnage. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ah, c'est le gars qui dit moi, je sais pas qui je suis. Ouais. Ouais, c'est le Schtroumpf gentil, quoi. C'est Jérôme Commandeur. Et ça lui va très bien, quoi. Ouais. Lui, il a pris le rôle du gentil, lui. Ouais. Ah, c'est Ben, il l'a pas cool, pris, ça. on lui a donné, quoi. Ah ouais. Ouais. Toi, t'as Ouais, pas là, choisi. moi, je choisis pas grand-chose. Hein. C'est- Non, mais on prend ce qu'on nous donne, quoi. non, on t'a dit, toi, tu seras le méchant. Toi. Voilà. Et dire, oh, bah, écoutez, c'est... Ouais. Mais moi, j'aime bien les méchants. Hein. Ouais. Les méchants un peu pauvres types, c'est dans ma gamme, quoi. Tu regardes, on va voir des images. T'as dit que Dex, c'était un souvenir. C'est quand même un truc de fou, ça, d'avoir fait un film comme ça. Un film barré. Ah ouais, qui t'a fait connaître un peu et tout ça. C'était... Là, t'inventes le personnage, là. Ouais, là, oui. Parce qu'au début, j'avais un tout petit rôle dans ce film. Et puis, à force d'improviser, le personnage a grandi, quoi. Ouais. Ça, c'était... Il y a un moment donné, le public te reconnaît et dit, voilà, putain, c'est un sacré comédien, là. Il y a un truc que tu dis, ouais, le gamin dont tu parlais, qui piquait les schtroumpfs de son frère, il se dit, ça y est, j'ai bien fait de faire ça, quoi. Ben oui, c'était le premier film dans lequel je tournais. Ben, la scène, celle-là, la toute première scène, là, quand je suis dans la boîte de nuit avec Mélanie Laurent, c'était mon premier jour de tournage. Et en fait, j'avais pas étudié le texte en me disant, vu que j'ai improvisé pendant toutes les répétitions, j'improviserai sur place. Et après, je savais pas que la personne en face de moi, elle serait calée sur le texte. Donc, comme il sortait pas comme il était écrit, différemment, elle était un peu paumée, quoi. Ouais. Et tu te doutais pas que ça allait être culte. Il y a Non. des scènes cultes, des dingues. Ben non, quand Olivier Van Hofstadt m'avait appelé un an auparavant pour me dire je vais écrire un film, ça te dirait de jouer dedans. Je me dis, nouveau un mytho, quoi. Et puis il m'a rappelé un an après pour me dire c'est Luc Besson qui va le produire et on commence dans un mois. Je fais, allez, Ah ouais. on y va. Et alors, la famille Bélier, ça a été la reconnaissance d'un rôle dans une autre dimension, là. Hein? Oui, mais on sent jamais vraiment les trucs arriver. Enfin, en Ouais. tout cas, pas moi. J'ai Tu n'as pas vu venir la famille Non. Bélier. On dit tu vas jouer le rôle d'un... Ah bah, ils étaient handicapés, quoi. Oui, c'est ça, un malentendant. Non, c'est vrai que je m'y suis pris très tard pour apprendre le langage Des signes. des signes. Et c'est Eric Lartigot qui m'a appelé 2 mois avant et m'a dit bon, visiblement, t'as toujours pas commencé. Si tu commences pas lundi, oublie, je prends quelqu'un d'autre. Je dis non, mais je vais y aller, t'inquiète. Et là, je m'y suis mis. Et puis, il y avait une prof en Belgique qui m'a appris le langage des signes. Et puis, quand je suis arrivé pour commencer le film, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites différences, en fait, Ouais. entre le langage des signes en Belgique et en France. Ouais, mais alors le succès du film, ça change les choses, ça, François. C'était un triomphe, ce film. Oui, là. Le regard des autres est différent. C'était marrant, quand ils ont sorti la bande-annonce, c'était un dimanche, et avec Eric Lartigot, on s'appelait toutes les heures, on voyait que ça partait en millions, puis en dizaines de millions, et donc avant que le film sorte, on s'était déjà dit, tiens, il y a un truc qui se passe là. On ne savait pas quoi. Ouais. Alors, il y a quelqu'un, évidemment, dans Au témoin d'un doute, hein, une partenaire belge comme toi, Cécile de France, avec qui tu adores tourner. Ouais. Parce que c'est une complicité. Moi, je l'ai vu, tous les deux, vous êtes incroyables. Hein. Bah oui, c'est vrai qu'on s'entend bien, en fait. On est un peu sur la même longueur d'onde, et je pense qu'on envisage le métier de la même façon, quoi. Elle habite à l'extérieur de Paris, elle n'est pas trop dans le truc, et elle vit sa petite vie, et elle vient tourner, puis elle repart. J'ai croisé son fils, d'ailleurs, charmant, il y a une semaine par hasard. Un gamin tout à fait normal aussi. Non, mais je vais dire une question bête. Il y a quelque chose de belge qui joue entre vous, là. Qu'est-ce que c'est être belge? C'est difficile de dire. J'ai toujours du mal à parler de la Belgique, mais c'est vrai qu'on a peut-être une simplicité dans un métier qui peut s'avérer parfois compliqué, quoi, où les rapports sont un peu
Ouais, un peu, pas toujours très naturel, quoi. Je me dis toujours dans le mot cinéma, il y a le mot cinéma, quoi. Et ça se vérifie souvent. C'est-à-dire, tu dis... Il y a pas mal de trucs autour qui sont pas vraiment nécessaires. Un peu faux. Ouais, je pense que sur un film, tous les postes sont nécessaires et pour moi, il n'y a pas des postes plus importants, moins importants. Voilà, c'est une économie et donc on ne paye pas les gens pour leur faire plaisir. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont un boulot à faire et donc tout le monde doit être au même point. Mais je remarque quand même un changement par rapport à, je sais pas, j'ai commencé à une petite vingtaine d'années et j'ai remarqué qu'au début, les acteurs, les actrices avaient un petit statut et qui maintenant est devenu, il s'est nivelé. Et c'est pas plus mal, je trouve. Ah oui. Bah oui. Oui, avant, je crois que c'était un peu la classe d'arriver en retard, pas connaître son texte, pas avoir beaucoup dormi, enfin... Se la péter, tu veux dire? Légèrement, quoi. Un peu, ouais. Et, il y en a qui se la pètent un peu au cinéma? Des acteurs ou des actrices? Oui, il y en a toujours. Mais c'est devenu de moins en moins à la mode, quoi. Ils sont de plus en plus montrés du doigt et ça devient plus compliqué, quoi. Ouais. Moi, j'aimais bien avant aussi. Hein. Mais voilà, c'est plus d'actualité. Ah ouais, t'es curieux des autres. Ouais, ben moi j'aime bien d'ailleurs quand on regarde ma filmographie, j'aime bien les trucs normaux, quoi. J'aime pas j'aime pas la science-fiction. Et j'aime bien reproduire des gens de la vie de tous les jours, quoi. C'est des gens vrais, quoi. Ouais. Non, mais je me rappelle cette scène à l'aéroport où cette dame, elle accepte de monter sur le truc à bagages et de se faire coller l'étiquette du bagage et d'aller dans la soute. Mais elle m'a bluffé parce qu'à un moment je ne savais plus quoi lui dire puisqu'elle acceptait tout. Oui. Bah oui, à un moment, je lui dis, il y a quelqu'un qui va vous accueillir et je lui donne un paxon de coke pour donner quand elle arrive sur le tarmac et elle le prend et tout, je sais plus quoi faire. Oui. Mais bon, je dis ça, mais moi, je me suis déjà fait piéger et je suis très crédule aussi. Hein. Oui. À un moment, ben, il y a des moments dans la vie, quand on prend l'avion, on fait ce qu'on nous dit de faire, hein, point. Quoi. Oui. Mais ça montre aussi parfois la gentillesse des gens. C'est oui. touchant. Hein, c'est les gens au guichet, comme ça, qui... Mais c'est étonnant de voir que les gens sont... Souvent, avant de faire une caméra cachée, je me demandais, tiens, ils vont accepter de faire ça. Et en fait, quand on le demande gentiment, les gens sont toujours là pour rendre service, quoi. C'est... Quand vous voyez dans une file d'un supermarché, si tout le monde a toujours l'air d'avoir sa tête dans son caddie en tirant un peu la gueule. Et en fait, il y a un petit bébé qui fait tomber un pot de compote et il y a tout le monde, il y en a un qui ramasse, l'autre qui frotte le bébé, il y a le troisième qui aide la maman. Enfin, je pense que les gens sont en attente de ça. Et souvent, même dans un ascenseur, hein, il suffit qu'il y en ait un qui ait un petit accident, par exemple, il y a tout le monde qui se met à rigoler. C'est ça. Et puis, tu adores te déguiser aussi. Ça, c'est quand même un truc, tu t'es fait de ces tranches. Dans ces moments-là, c'est le... Même au cinéma, on aurait du mal à faire des trucs pareils comme ça. Avec les dents pourries. Et ça, c'est toute l'année. Je cherche des déguisements. Chaque fois que je passe, j'achète des trucs. J'étais en Égypte il y a un an. J'ai acheté une quinzaine de paires de lunettes, des montres en or, des trucs. Bravo pour la contrefaçon, mais bon, je ne vais pas acheter des vrais. Ça sera dissimulé à l'antenne. Oui. Ça va être bipé. Oh. On dira pas. Hein. On dira pas que tu as acheté des contrefaçons. Non, j'ai jamais acheté de contrefaçon de ma vie. Bah non, je vais pas encourager ça. Hein. François Lamias, on peut tout se permettre au cinéma. On y a une forme de folie, comme tu dis, jouer. C'est ne pas faire du cinéma au fond, c'est d'être acteur. C'est quoi être acteur pour toi? Mais moi, j'ai pas fait d'études de comédie ou de cinéma, donc j'essaie d'être le plus authentique possible, le plus instinctif possible et en trichant le moins possible, en étant le plus vrai possible. Je ne sais pas expliquer différemment, mais à la fois, j'essaie d'être convaincu de ce que je fais et de ce que je dis, quoi. Ouais. Être capable d'émouvoir, de faire rire, de provoquer des réactions chez les gens comme ça. C'est mon petit moment aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Même d'être nominé au César. Ça, c'est des grands moments, ça. Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Je me rappelle toujours du moment où c'est toujours l'agent qui appelle pour le dire. C'est plutôt chouette. Surtout quand on l'a jamais imaginé. Moi, j'ai jamais imaginé faire du cinéma de ma vie. Donc, mais combien on se rend compte qu'il y en a pas mal hein, qui sont arrivés là un peu par hasard. C'est mon cas et c'est vrai que souvent je me dis tiens, c'est étonnant. Quoi. Ouais. Je me souviens d'un sketch, tu piégeais Jamel, tu faisais le bourgmestre en Belgique, il venait, et aujourd'hui Jamel, j'imagine que c'est ton pote. Ouais, c'est rigolo, ouais. T'as un truc qui revoit ces images-là, Jamel. Ouais. Il se dit tiens le mec là, parce qu'il dit vous m'enverrez la cassette, hein. Ouais. Je veux la garder, hein. Ah, je me rappelle que j'étais passé par son frère pour le piéger.
Et il m'avait dit, mais c'est quoi la blague? Je lui avais dit, en fait, je vais l'introniser citoyen d'honneur de la ville de Liège. Il dit, oui, ok, mais c'est quoi la blague? Je dis, mais c'est ça la blague. Oui, une fois de plus, j'aime bien, j'ai pas envie de. J'aime pas les cabines téléphoniques qui descendent dans le sol, je m'en fous. C'est juste un truc tout simple, parce que je connaissais un peu sa personnalité et puis sa gentillesse. Je parle de Jamel. Et souvent, on se retrouve dans des situations comme ça où on n'a pas dit non parce qu'on va pas refuser. On était venu dans la salle de spectacle où il jouait, dans les salons. Et donc, il doit venir et puis il se retrouve dans un truc débile. Parce qu'en fait, comme il n'avait pas de micro sur lui, parce qu'on peut pas lui mettre un micro puisque c'est fait à son insu. Donc, il y avait une assemblée, ce qu'on appelait les officiels. Et on leur avait dit de ne pas parler. Et pour justifier le fait qu'il n'y ait pas un bruit, on avait dit qu'on avait perdu un de nos collègues et qu'on était tous venus se recueillir. Donc, il n'y avait pas un bruit dans le truc. Et moi, c'est une des fois de ma vie où j'ai le plus de mal à pas rire, quoi. Ah ouais, parce que là, c'est dur des fois. Il y a des fois où... Mais surtout, quand je voyais dans le regard de Jamel qui regardait son équipe en disant « Oh là là, ne me laissez pas tout seul, et on va pas rester des heures. Hein. » Et puis, je m'étais fait des grandes auréoles, je le prenais dans les bras tout le temps. Il était là, waouh. Le mec, il dit « Vous allez venir avec nous ce soir, et puis voici, c'était tout. Hein » Ah bah oui. Le type, une fois qu'il l'a, il va plus le lâcher, quoi. En fait, vous le tenez, vous le lâchez plus. François... Alors les Schtroumpfs, la folie des Schtroumpfs, être dans ce film américain avec ce personnage créé par un Belge, non, c'est chouette ça. C'est une belle aventure. J'ai fait quelques dessins animés, mais celui-ci, c'est vrai qu'il a une saveur particulière. Parce que j'étais, de par ma famille, très proche de ce personnage et voilà, après ça, je ne vais pas en faire des questions non plus. J'ai fait une voix dans les Schtroumpfs. Hein, c'est pas... Ma vie, ça ne va pas s'arrêter non plus. La carrière ne s'arrêtera pas, ça. Mais vous allez retenir ce personnage absolument incroyable qui est Razamel. Razamel, Monsieur sympathique Razamel. Oui, très gentil. Hein. Ouais, il a un bon fond. Il a un bon fond, Il est un peu fourbe, un petit côté sorcier, un petit côté maléfique, mais en fin de compte, c'est pas mauvais bout. Faut pas le juger. Il te ressemble. Ouais. Il y a quelque chose. Il a un bon fond. Oui. Il peut être redoutable, mais il a un bon fond. Il faut mieux l'avoir dans son camp. Oui, c'est ça. Ouais. Comme François. Voilà. Il faut mieux l'avoir dans son camp. François, c'est un bonheur que tu viennes sur ce plateau, parce que c'est vraiment une occasion de se dire bravo, chapeau l'artiste. François Damiens, c'était mon invité. Courez voir les Schtroumpfs en attendant le prochain film de Jérôme Commandeur et la suite. Ça n'arrête pas. François Damiens. Voilà. Salut François. Salut.